Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler d'un transit spécial, particulier, qui va concerner la planète Mars en Balance, qui, ce jour-là, donc le jour de ce transit, c'est le mardi 16 septembre 2025, 17h-15h de Paris. Un transit de Mars en Balance, très bien, ok, à 16 degrés de la Balance, ok. Il rejoint la Lune Noire, ça arrive quelquefois, d'accord. Mais ici, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que c'est le jour où Mars est en opposition exacte avec Chiron. Chiron en Bélier. Chiron en Bélier, donc maîtrisé par Mars, puisque Mars maîtrise le Bélier. On a toujours des planètes qui ont, qu'importe le signe dans lequel elles sont, un lien avec leur signe de maîtrise. Donc Mars a toujours un rapport avec le Bélier. Et donc Mars ici est en opposition exacte avec Chiron, qui se trouve chez le signe de Mars. Donc on va expliquer qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Mars à côté de la Lune Noire qui vient souligner l'ombre de la Balance, pareil on va en parler, l'ombre de Mars, ok on en parle aussi, et qui s'oppose à un Chiron qui souligne l'ombre du Bélier. Et donc on a un gros travail ici sur l'axe Bélier-Balance, l'axe en énergie de l'identité du relationnel. Qu'est-ce que en Balance je comprends aimer être? Qu'est-ce que j'aime être? Quelles sont mes valeurs? À quoi j'adhère? Comment je le comprends et comment je le fais valoir, les deux plateaux de la Balance, le moi et le nous, comment je fais valoir ce que j'aime être, ce qui fait que je m'estime à l'autre. Et ici, comment? En agissant. Sauf que l'action est confrontée. L'action est confrontante. Quand on a, par exemple dans son thème natal, une planète de feu dans les signes de la Balance, signe vénusien ou du Taureau, signe vénusien, ou dans le signe lunaire du Cancer, si vous avez ça par exemple dans votre thème natal, ça veut dire que nécessairement dans votre vie et dans votre incarnation, vous avez un mouvement à apporter, quelque chose à bousculer de ces énergies, pour que ces énergies puissent être bienveillantes pour vous. Alors quand on a à bousculer la Balance, ça veut dire qu'il y a un équilibre préexistant, en plus on a la Lune Noire ici, qui vient souligner l'ombre de ces signes, donc l'ombre d'un déséquilibre. L'ombre d'une sensation d'injustice, l'ombre d'une sensation d'inéquité, l'ombre d'une sensation de déséquilibre, l'ombre de quelque chose finalement qui se passe dans le monde social. On est en maison 10, les réalités sociales établies. Qu'est-ce que vous construisez, vous, dans les réalités sociales établies? Donc ici, il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne représente pas ce que vous aimeriez être. Et donc un équilibre préexistant qui n'est pas votre équilibre, dans lequel vous avez à apporter un mouvement Mars, une dynamique, des décisions, confronter des choses pour établir un équilibre qui ressemblerait plus à quelque chose qui vous équilibre vous, et donc à une représentation de vous-même, à quelque chose que vous comprenez de vous dans l'espace social et ses réalités établies, qui vous valoriserait plus. Donc l'ombre de Vénus, c'est l'ombre de dévalorisation, l'ombre de ce qui vous dévalorise, l'ombre d'un équilibre existant dans lequel vous ne vous sentez pas forcément bien, pas forcément aimé, pas forcément aimable, pas forcément valorisé. Donc ça, c'est ce qui est souligné, c'est l'ombre qui est mise en lumière dans cet aspect. Je rappelle la date, mardi, jour de Mars, Mars, mardi, le 16 septembre 2025, on est à une période, dans le contexte actuel sociopolitique, de mouvement, de sensation d'injustice, de sensation de déséquilibre, de sensation d'inéquité, dans le global, dans la vie sociale et ses réalités établies, ces équilibres existants actuellement. Il y a quelque chose à comprendre et à conscientiser, c'est une lune noire dans le signe de la Balance. Il y a quelque chose à comprendre de ce qui ne nous valorise pas, de ce qui existe dans le monde social établi qui ne nous valorise pas, dans lequel on ne s'aime pas, dans lequel on ne se sent pas aimé, qui peut nous paraître injuste, inéquitable. Ok, on comprend ça. On le conscientise. Comment, ensuite, on peut faire valoir ce qu'on aurait compris? Tiens, j'aime ça de moi, je construis quelque chose dans ma vie sociale que je n'aime pas ou qui ne me met pas en valeur. On le comprend, on le conscientise. Comme dit Camus dans l'homme étranger, dans l'homme révolté, j'allais dire l'homme étranger, dans l'étranger c'est un autre bouquin. Comme dit Camus, Albert Camus, l'écrivain dans l'homme révolté, le premier travail, c'est de conscientiser. Ça va pas. Ça m'équilibre pas. Dans cette conjoncture, c'est plutôt ça m'équilibre pas. C'est une ombre de la Balance et c'est Mars en Balance qui demande un mouvement, un coup de pied au cul pour équilibrer les choses, pour éventuellement transcender une ombre et
comprendre qu'elle a existé, mais comprendre qu'à travers notre action Mars, on peut faire quelque chose pour rééquilibrer et pour peut-être trouver quelque chose de plus valorisant à travers notre action, nos décisions, ce qu'on a pu confronter pour faire valoir sa vision du juste, du beau, de l'équitable, de l'équilibre. Donc quelque part, c'est un thème qui demande à rééquilibrer des choses dans son espace social en agissant par Mars. Comme le disait un autre grand philosophe, donc Camus il dit dans L'homme révolté, le premier travail c'est de conscientiser ce qui ne va pas, pour savoir qu'est-ce qu'on a rééquilibré. Et Morpheus, autre grand philosophe dans Matrix, qui dit il y a une différence entre voir le chemin, conscientiser, et arpenter le chemin, faire et faire naître quelque chose pour faire valoir nos valeurs, ce qu'on aime être dans notre espace social, dans sa réalité établie et dans la manière où nous on va faire valoir nos lois à nous qui représentent ce qu'on aime être dans les lois sociales établies. La réalité en maison 10, ici où se trouve Mars et la Lune Noire, elle s'en fout que vous êtes là ou pas. Il y a un monde qui est construit, vous y êtes pas, le monde il est toujours là. Mais vous êtes dans ce monde-là. Et vous devez prendre conscience ici de ce que vous aimez de ce monde ou non, et de ce que vous aimez être et construire et établir dans ce monde ou non. Et quelle est votre capacité d'action? Parce qu'il y a aussi l'ombre de Mars avec la Lune Noire. Qu'est-ce qui fait qu'on ne comprend pas vraiment comment faire et qu'on ne conscientise pas forcément son pouvoir d'action et son pouvoir de pouvoir peser sur les plateaux de la balance, du moi et du nous. J'aime qui je suis, je me valorise et je le fais valoir en agissant. Voyez ? Ça, c'est la première chose de cette opposition. Opposition, c'est un aspect qui est comme un pont trop loin. On a un pont, il est long, hein, c'est le Golden Gate, et puis au milieu, il y a du brouillard. On ne voit pas forcément le bout. Et pourtant, il y a un bout au pont. Donc, il faut aller explorer. Il faut aller se rendre compte que pour faire valoir ce qu'on aime être, pour rétablir l'équilibre, ou établir l'équilibre, et faire que ce qu'on estime, ce qui fait qu'on s'estime, ce qui fait qu'on se sent digne, puisse avoir droit de citer, puisse être factuel et naître, il faut qu'on puisse appuyer, il faut un travail actif, un travail d'action. Mars en balance, l'épée de la justice, à saisir par le pommeau, sinon elle pique, sinon on se pique les mains. Mais avec une telle disposition, il est possible, et dans la conjoncture actuelle ça me paraît très parlant, il est possible que des institutionnels établis et des autorités de milieu en maison 10 activent quelque chose qui vous force à réagir et qui viennent vous piquer. Dans l'idéal, avec un Mars en balance, mais ce n'est pas toujours le cas, on doit prendre l'initiative d'agir au nom de ce qu'on a compris aimer être. Mais si on ne se sent pas capable, Lune Noire Mars, d'agir, ne se sent pas légitime, mais qui sommes-nous pour bouger une pierre, qui bouge une autre pierre, qui bouge une autre pierre, qui sommes-nous pour, finalement, parce que nos actes ont des conséquences. Parce que si on bouge quelque chose, autre chose bouge, et il y a des tenants, des aboutissants, il y a une vision autour de nous, la balance, c'est une vision panoramique. On est soi, on aime être soi, mais si on active ce qu'on aime être, ça pourrait avoir des conséquences sur d'autres personnes qui ont d'autres valeurs et qui aiment peut-être être autre chose. Donc on va bousculer un équilibre préexistant, se sentir valable et capable à un moment donné de mettre les choses en mouvement. Fait partie de cette ambiance pour pouvoir faire naître ce qui fait qu'on aime qui on est dans l'espace social. Et donc il y a des choses qui peuvent venir nous forcer à réagir. On vous pique comme ça, on vous pique le monde social, la réalité sociale, elle vous pique. Au bout d'un moment, oh, je suis digne d'être là, moi. J'ai le droit d'être là. Je ne suis pas un pantin, une marionnette. Je ne suis pas un paillasson. Je suis digne, je m'estime, je m'aime. Alors je vais agir, je ne vois pas. Et des fois, on est obligé de se sentir piqué. Parce qu'on ne comprend pas trop forcément qu'est-ce qu'on aime être, qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas valorisé. Donc des fois, les choses, elles nous piquent et elles révèlent. Et il se trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de contestations sociales, que ce soit en France et ailleurs qu'en France. Moi, je ne vais pas parler d'un contexte que je ne connais pas, mais le contexte de la France, entre le 10 septembre, les manifestations du 10 septembre, là on est 6 jours après. Comment ce 10 septembre, éventuellement, aurait pu faire des petits, ou va peut-être faire des petits, qu'est-ce qui se passe par la suite? On est dans cette ambiance-là, qui est très contestataire, qui est l'épée de la justice. Et donc,
à la fois on peut être piqué par des choses sociales, des institutionnels établis, des autorités de milieu qui viennent nous bousculer, qui viennent déséquilibrer les choses, qui viennent amener cette ombre de la balance, cette sensation d'injustice. Par exemple, chez nous en France, coupe budgétaire, l'austérité, qui est édictée même par des personnes qui s'augmentent dans leur salaire, qui vivent dans l'opulence la plus totale, et dans le mépris assez important, me semble-t-il, des populations dont ils établissent les règles et les institutionnels établis, dont ils sont les représentants des institutionnels établis, alors qu'ils ne s'appliquent pas à eux-mêmes ce à quoi ils obligent les autres. Donc, injustice. Voilà. Là, c'est même pas un avis. C'est un fait pour moi. Ça se voit. Ou alors, on estime et on rend légal, pourquoi pas, le privilège. C'est l'inversion de l'abolition du privilège. C'est le rétablissement du privilège. Des gens valent plus que les autres, ont plus de valeur, Vénus, Balance, ok. Et donc, comme ils sont plus légitimes et comme ils valent plus que les autres, ils ont le droit d'avoir plus que les autres. Et on en fait une loi, une légalité, une règle. Et on dit que ceux qui édictent les lois ne s'appliquent pas à eux. Et donc, ça s'appelle un privilège. Voilà. C'est comme dans l'Ancien Régime. On est dans une période très... 1788, trait des années 1780, où il y a une sorte d'élite, de caste sociale qui fait un peu n'importe quoi avec ce social, et ses biens sociaux, et ses services publics, et qui, du coup, le système financier se casse la gueule. Et bon, il va essayer de ponctionner ailleurs, hein, chez les lapins ou les pigeons que sont les gens qui leur obéissent, me semble-t-il. Mais enfin, ça c'est une vue de l'esprit, évidemment. On peut parler d'autres animaux, si on veut. Et donc, ici, il y a... Ça, c'est social, hein, c'est une culmination de thèmes. Donc, c'est dans le monde social, ça se voit. Maintenant, il y a Chiron qui est en face. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo? Si vous avez un peu suivi ce que j'ai fait, j'ai dû faire une vidéo cet été qui parlait des transits de Chiron. À partir du moment où Chiron rétrograde, le 29 juillet 2025, donc cet été, récemment. Et quand Chiron a rétrogradé, j'ai pointé 2 dates importantes à partir de la rentrée, celle-ci, où Mars arrive en opposition à Chiron, sachant que Chiron est en signe martien, donc un lien très fort. Et le deuxième, c'était Jupiter, qui va arriver au carré en Cancer à Chiron. Et ça, c'est au mois d'octobre. On en fera peut-être aussi une vidéo, on verra. 2 dates importantes, celle-ci dans la conjoncture actuelle, le 16 septembre 2025, tombe juste après le début de ces mouvements du 10 octobre en France, et d'autres mouvements, puis d'autres avancées très martiennes vers des volontés de guerre, de ci, de là, que ce soit à Gaza, ou que ce soit en Ukraine, ou que ce soit même ailleurs, voilà, un climat un petit peu martial, voilà. Après, moi j'invite tous les bons hommes à cravate à prendre leurs petites épées eux-mêmes et à aller se battre entre eux, hein, si ça peut les amuser. Puis j'invite tous ceux qui n'ont pas forcément envie d'aller faire la guerre pour des raisons qu'ils ne comprennent pas, de laisser ces gens à cravate, là, ils n'ont qu'à faire des duels judiciaires entre eux, là, et puis on pourra regarder ça à la télé si ça leur fait plaisir. Bon. Le Chiron, la blessure et la guérison. Le blessé et le guérisseur. Chiron est, depuis 2019, dans le signe du Bélier. Chiron, c'est un cycle d'une 50aine d'années à peu près. Donc, la dernière fois que Chiron était en Bélier, c'était au moment de, à peu près de la naissance de notre cher Emmanuel Macron, hein, à peu près. Lui, il a Chiron en tout début Taureau. Donc, c'était à peu près au moment où on l'a découvert, donc dans l'année à peu près 1977. J'ai plus la date exacte, je crois que c'est octobre. Je crois qu'on l'a découvert quand Chiron était en tout début Taureau ou en fin Bélier. Enfin voilà, on a fait un cycle depuis la découverte de Chiron, un astéroïde qui se trouve entre Saturne et Uranus dans le ciel. Et Chiron s'interprète comme une blessure, et donc ici dans le temps, depuis 2019, une blessure du rapport à l'action. Et puis ça peut aussi concerner la santé. Il se trouve qu'on a eu des choses très confrontationnelles concernant le domaine de santé depuis 2019. J'en veux pour preuve le Covid et pas mal de choses autour de ça. Hein, les anti-vax, pro-vax, anti-masque, pro-masque, on va en parler tout à l'heure. Parce qu'il y a des dates, cette date-là correspond à des choses passées. Et notamment pendant la période du Covid. Donc on va en parler. Mais interprétons d'abord Chiron. Qu'est-ce qui fait que l'énergie d'action nous a blessés dans nos vies? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça sort? Alors particulièrement peut-être pour les personnes qui sont nées avec des chirons
en bélier, à savoir des gens qui sont nés entre le début des années 70 et à peu près 1977. Comment l'utilisation de l'énergie de démarrage, d'impulsion, de décision, d'initiative a pu nous blesser? Quoi comprendre de ça pour pouvoir en guérir? Et faire de l'énergie d'action quelque chose dans lequel on se sent légitime, parce qu'en fait on agit, on met en mouvement des choses qui sont dans notre intérêt, qui nous sont bénéfiques, et qui vont créer dans le mouvement quelque chose qui ne pourrait exister si on ne le fait pas naître, si on n'impulse pas, si on ne l'initie pas. Donc effectivement, la blessure du pouvoir de l'action, c'est des situations, des personnes autour de nous qui viennent agir à notre place, qui viennent nous commander, qui viennent nous violenter. Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est martial. Donc l'énergie d'action, comment on peut en faire quelque chose de positif et comment on peut en faire quelque chose dans lequel on se sent légitime de mettre les choses en mouvement parce que elles mettent en mouvement des choses qui correspondent à ce qu'on aime être. Alors, c'est souvent une connerie que je dis. Agir en bélier, c'est agir au nom de ce qu'on aime être. Faire la guerre en bélier ou par Mars, c'est faire la guerre au nom de la paix. Donc, c'est aussi une ambiance qu'on va trouver autour de nous. C'est une connerie de l'interpréter comme ça, mais c'est une manière facilitante de l'interpréter. Si je fais bien la guerre, si je confronte bien, eh ben on va obtenir la paix derrière. Et c'est les discours qu'on entend. L'idée, c'est pas faire la guerre. L'idée, c'est d'agir. Personne ne fera valoir à votre place ce que vous aimez être et ce qui fait que vous vous sentez digne. Donc, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez digne? Et comment vous arrivez à agir pour le faire valoir? Et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est très contestataire. J'ai parlé de l'homme révolté, j'ai parlé de Morpheus. Il y a une différence entre voir le chemin et arpenter le chemin. À un moment donné, il y a la théorie et il y a la pratique. Et pour la pratique, ça tombe bien puisque dans le ciel, on a Mercure et le Soleil à ce moment-là. Mercure, et vous voyez, il y a beaucoup de 26 degrés. Mercure à 26 degrés, Vénus à 26 degrés, Mars à 26 degrés ce jour-là. Les trois planètes personnelles. Façon d'aimer, Vénus, façon de comprendre et d'utiliser, de faire fonctionner avec Mercure, et façon de faire avec Mars. On fait pour faire valoir ce qu'on aime être. Mars sextile ici à Vénus. Très important. Mars sextile à Vénus. Donc il y a une stimulation, c'est les deux planètes de la subjectivité. Vénus j'aime, Mars j'agis. J'agis en fonction de ce que j'aime. Et qu'est-ce que j'aime? Et comment avec Vénus, en maison 8, je reconsidère, je transforme finalement la vision de ce que j'aime montrer, de ce qui fait que je peux être fier, orgueilleux, de faire valoir ce que j'aime être. Et la manière dont je peux avoir confiance en moi pour mettre en lumière ce qui fait que je m'aime. Et pour le montrer, pas le cacher dans mon nez. Le mettre au grand jour du soleil. Utiliser l'énergie solaire en lion pour faire valoir ce qu'on aime être. Le montrer, l'affirmer. Mais pour pouvoir savoir comment faire, comment canaliser ce feu du lion, ce feu de ce qu'on aime être, de ce qu'on a envie de montrer, reconsidérateur en maison 8. Canaliser ce feu, c'est par Mercure et c'est par le Soleil. Le Soleil maîtrise le lion aussi. Donc Vénus, elle maîtrise le Soleil est maîtrisé par Mercure, Mars maîtrise Vénus. Il y a un lien entre tout ça. Et c'est dans la partie sociale, on commence par la reconsidération de la notion de confiance à pouvoir affirmer, faire valoir et créer au nom de ce qu'on aime être. Et ensuite, il y a ce qu'on construit en agissant, ce qu'on arrive à faire valoir de ce qu'on aime être dans sa vie sociale, dans sa structure sociale, maison 10 Mars. Entre les deux points pivots, pas Bernard, le Soleil et Mercure. Mercure en domicile. Belle capacité commune dans le ciel à pouvoir rendre intelligible, comprendre qui on est, qui nous on est, et pour pouvoir savoir comment fonctionner. Et comment se mettre en lumière avec des fonctionnements qui correspondent à ce qu'on a compris être. Mercure en Vierge, signe mercurien, comprendre, traduire, communiquer. Quelle façon, quel moyen. Donc, je me dis qu'avec une disposition comme ça, mais attention, ça marche pour tout le monde. Ça marche pour les gouvernants et les gouvernés, s'il y a une contestation. La question de comment on fait, la question de la forme que prend l'expression sociale, la manière de faire, le fonctionnement, les outils pour faire fonctionner, pour communiquer, ça va être très important.
Ça va être très important parce que c'est ce qui va permettre de faire fonctionner le message, de le rendre pérenne, de le rendre utilisable, intelligible, qui puisse se traduire, qui puisse fonctionner. La Vierge comprend le mode d'emploi pour fabriquer l'étagère. Si on comprend, c'est pour faire fonctionner. Et si on fait fonctionner, c'est pour rendre construit le message, l'expression sociale. C'est très politique, c'est très le plaidoyer, la Maison Neuve. J'exprime qui je suis au-delà de moi. De quelle manière? Sous quelle forme? Et par quelle forme je comprends le message même de ce que j'ai à transmettre? Maison d'enseignement, la Maison Neuve. Donc ça, c'est très subjectif et c'est très dans le monde social et c'est très transformateur. C'est pas un thème, c'est pas une énergie. Alors cette énergie-là, pour moi, elle est valable évidemment le 16 septembre, mais pour moi, elle est valable jusqu'au mi-octobre, le carré de Jupiter, le prochain passage chironien important, le carré de Jupiter à Chiron. C'est la deuxième grosse période chironienne, au Chiron rétrograde jusqu'à 22 degrés en début janvier, puis ensuite avance en droite ligne vers le Taureau pour atteindre le positionnement du Chiron de notre cher Emmanuel Macron et peut-être du vôtre si vous êtes né dans les années 77-78 et que vous avez un Chiron en tout début Taureau. Peut-être que tout ça aboutit à quelque chose en juin prochain qui va aider notre cher Emmanuel à se soigner. Peut-être guérira-t-il ou nous guérirons, ou peut-être c'est nous qui allons guérir de lui, on ne sait pas. Mais ça va pointer sur lui. Et ça c'est pour mai, non pour juin, pardon. Pour juin. Quelque chose qui peut se passer concernant, voilà, ben, comme il concerne notre maison 10, puisque c'est notre cher président bien-aimé, en France. Hein. Mais a priori, il fout le bordel ailleurs, hein, visiblement. Il fout son nez en Roumanie, un peu ailleurs. Donc voilà, ça concerne l'Europe, ça peut concerner pas forcément que la France, même si effectivement ce personnage n'est, je le pense, qu'une tête de gondole, hein, qui est une représentation de quelque chose qui est derrière, mais qui factuellement ne fait pas plus d'une centaine de personnes à cravate, ou peut-être 1000. Bon, je pense que les gens en globalité sont plus sur Terre, peut-être plus que 100 ou que 1000. Mais bon, il y a des personnes plus influentes qui, par le truchement de l'histoire, ont été à des positionnements qui font qu'ils obligent les autres. Voilà. Donc justice, injustice, quoi faire? Ça, c'est quelque chose de très intéressant sur la période. On a autre chose qui est intéressant. Donc vous notez sur votre carte, parce que comment vous allez être concerné par cette énergie qui, pour moi, peut teinter le ciel de septembre et d'octobre, mais de manière plus forte, peut-être tout ce qui environne le 16 septembre. On a tout ce qui est à 26 degrés qui va être important. Donc en Balance, en Vierge, en Lion, en Bélier, puisque Chiron est opposé à Mars. Donc il s'agit de guérir sa capacité d'agir, de se trouver finalement, de pouvoir guérir sa capacité d'action pour pouvoir agir au nom de ce qu'on aime être, voilà, et de nos valeurs, et de trouver un équilibre dans la vie sociale. Mais en maison 4, qu'est-ce qui, dans notre construction émotionnelle et affective, a créé cette blessure du rapport à l'action? Qu'est-ce qui, dans notre vie, nous a heurté émotionnellement? Hein, on a fait des trucs, on nous a heurté émotionnellement et du coup on se dit bon, cette énergie d'action bélier, d'impulsion, je la veux plus, ah c'est pas pour moi. Et du coup bah, si vous la laissez aux autres et si vous la laissez aux connards qui déséquilibrent et qui vous font vivre l'injustice, bah, c'est eux qui vont, c'est la nature horreur du vide, donc c'est eux qui vont se saisir de cette énergie d'action à votre place pour vous faire chier et pour vous faire vivre l'injustice et l'inéquité, le déséquilibre. Alors vous êtes aussi responsable du fait de pouvoir saisir cette épée martienne pour faire valoir, clic, 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 hein, ce qui fait que bah, vous vous sentez digne d'exister dans un monde social qui est harmonieux autant que faire se peut au mieux du possible. Et il y a aussi un point important qui est là, donc c'est la Lune. Alors attention, émotion exacerbée. Je sais bien que la Lune est en domicile en Cancer et que Jupiter est en exaltation, donc c'est de belles dispositions, mais il y a aussi une revendication. Jupiter, je prends mon espace et je prends mon pouvoir de projeter qui je suis à l'autre de manière à être bien émotionnellement et affectivement. Donc il y a une question d'amplification, d'expansion de la Lune, d'un besoin d'être bien, d'un besoin de se sentir comme à la maison dans ce qu'on projette de soi, dans ce qu'on vit avec l'autre, dans les engagements qu'on prend. Mais c'est un grand besoin, Lune, Jupiter. Et souvent, j'ai vu, dans les cours que je propose, je mettrai le lien sous la vidéo, dans le descriptif écrit. Et aussi, il y a une partie de ce travail que j'ai mis sur mon site, il y a des articles astrokaka.fr.
Il y a eu, j'avais un exemple de clash entre David Guiraud de la France Insoumise et Meyer Habib de Pota Netanyahou, je sais pas quel parti il est, je crois que c'est la droite, quelque chose. Hein. Et le parti de la mauvaise foi, peut-être, je ne sais pas. Et ça existe peut-être. Non, c'est le parti des honnêtes gens. Bon, dans leur langue, c'est la même chose. Et donc, du coup... il y a eu un moment donné, franchement, ils se sont insultés à la salle des pas perdus, à l'Assemblée nationale, devant la presse, et je me suis dit, tiens, c'est un moment intéressant pour voir ce qui se passe dans le ciel. Eh ben, il n'y avait que des lunes Jupiter partout, entre le thème de l'un, le thème de l'autre, le thème du transit. Jupiter-Lune, exacerbation des émotions. Et donc, attention, il y a un enjeu. Ok, on revendique un espace pour être bien. On doit agir pour rétablir une justice. Ok. Mais attention à l'émotionnel, il est ample et donc il faut le maîtriser, il faut le contrôler. Pour qu'il ne soit pas enfermant et pour que finalement ce que vous puissiez déployer, projeter de vous à l'autre ou dans les engagements que vous prenez, ne soit pas quelque chose où vous allez enfermer les autres dans vos propres schémas de peur. Vous voyez, y a des responsables, et il y a des coupables et il y a des gens qui appuient sur la balance et qui vont vivre l'injustice. Mais c'est pas tout le monde. Et s'enfermer dans un cocon et dans un œuf, et d'essayer de ne voir que quelque chose de très restreint, hein, de l'ombre du cancer, c'est aussi l'ombre du racisme, de l'enfermement sur soi. Oh là là, je suis dans ma coquille d'œuf et dehors, oh là là, c'est dangereux, il fait froid, il y a des loups. Vous voyez? Non, moi je vois cet aspect comme une nécessaire ouverture, mais mal maîtrisé, qui veut créer une fermeture, vous voyez, sur les entre-soi. Sur les... Je me réfugie dans mon cocon. C'est bien d'avoir une base solide, une famille, des gens que vous aimez, une ethnie, bref, moi j'aime pas. Voilà, les questions de France, de Suisse, rien un peu à moi ça, voilà. Si ça peut vous rassurer, le fromage de chez vous, pourquoi pas, tant que ça fait de mal à personne, j'ai envie de dire. Voilà. Parce que sinon on se fait la guerre, hein, c'est pas bien. C'est pas une question de, je pense, enfin, ma vision des choses ici, là, je vous donne peut-être certains avis personnels, mais c'est pas le repli communautaire. Il y a des gens qui, des castes, qui ne sont pas des communautés, ou qui sont peut-être des communautés d'intérêt, et qui peut-être font chier tout le monde dans l'espace social. Et c'est pas une question d'ethnie, d'origine ou de religion, je pense. Je pense que c'est une question de rapport de pouvoir et de perversion avec lesquels ces gens ont eux-mêmes grandi, donc ils sont eux-mêmes victimes de ce qu'ils font subir aux autres. Et je pense que collectivement, puisqu'on est dans un... Enfin, moi je vous dis, c'est un thème un peu tendu. Puisqu'on est dans une atmosphère un peu tendue, fait d'injustice, de besoin d'être bien, de revendication, et c'est normal. C'est nécessaire même. Le temps a dit que c'était nécessaire. Alors, qui c'est qui dit ce que dit le temps? Bon, moi j'interprète, hein, autant que faire se peut. Enfin voilà, je suis pas parfait non plus. Et la chaîne s'appelle Astro Caca, je vous rappelle. Mais bon, je fais de mon mieux. Et d'ailleurs, si vous regardez ce que j'ai dit sur... Moi j'avais vu, parce qu'il y a aussi, dans la vidéo de Chiron que j'ai fait en juillet, il n'y avait pas de 10 septembre encore. Ça n'existait pas, le concept, ou du moins il n'était pas venu à mes oreilles. Et j'avais parlé un petit peu de choses qui pourraient se passer à la rentrée, alors ça c'était prévisible. Je parlais aussi de questions de crise financière, et on nous rabâche la dette. La dette, le sujet du pourquoi on supprime des droits, on crée des injustices. J'en parle un petit peu s'il y a des curieux qui veulent voir les vidéos anciennes. Bon, comme quoi l'astrologie peut être pertinente, c'est ça que je veux dire. Et donc, moi je pense que la clé est très psychologique. Et là, j'en viens à quelque chose de cette carte. Je parlais de la lune noire moyenne, elle rétrograde. C'est par rapport à la lune noire, ça se calcule, c'est un point fictif qui se calcule par rapport à l'écliptique de la lune autour de la Terre. Et il y a un point, il y a un foyer central, la Terre n'est pas au beau milieu, ça ne fait pas un rond parfait, la lune autour de la Terre. Et il y a la Terre est à un endroit, et il y a un axe de symétrie, enfin de là, le centre du rond, un axe de rotation, et puis en face de là où il y a la Terre, c'est le positionnement de la lune noire. Il y a plusieurs manières de calculer ça. Il y a une lune noire vraie qui fait plus ou moins l'essuie-glace pendant 9 mois autour du Scorpion. Et puis, donc 9 ans à peu près de révolution autour de la roue zodiacale pour la lune noire. D'ailleurs 9 ans, vous voyez, 9 ans, on est en 2025, il y a 9 ans c'était 2017. Hein. Chiron, il était à ce positionnement-là à peu près au moment où Macron il est né.
La lune noire, elle était à peu près à ce positionnement-là au moment où Macron il a été élu à peu près, hein, vu de pied, président de la République. Voilà, qui nous fait chier à peu près depuis là. Et oh non, il était ministre de l'économie avant, ça, il a une belle carrière. Donc du coup, il y a une lune noire aussi moyenne, qui elle, est pile sur le milieu du ciel. Elle est pile là, ce jour-là. Et là, c'est le Scorpion. Et le Scorpion, c'est l'endroit où on trouve les pervers manipulateurs, les harceleurs, hein, et puis les enjeux de pouvoir comme ça, qui créent des ambiances, qui tirent les ficelles dans les coulisses, et on est obligé d'aller creuser, d'aller chercher, hein, la chasse au trésor, en évitant les serpents pour aller trouver le trésor de qui on est soi-même au fond et de la vérité profonde qui nous anime au-delà de ce qui nous empêche de la formaliser, de la voir ou de l'exprimer. Ici, dans le secteur toujours de la vie sociale, milieu du ciel, point d'angle, point important, la lune noire, elle est ici. Et moi, je pense que globalement, dans nos sociétés qui ont des fonctionnements qui vont, et puis des qui vont pas, puis il y en a quand même beaucoup qui vont pas, il faut voir psychologiquement, vraiment comme si on était des femmes battues, ou des hommes battus, ou des hommes qui sont voilà, dans des habitudes de soumission à des pervers narcissiques. Mais collectivement, comme si c'était individuellement. Je pense que les clés pour se libérer d'un pervers narcissique marchent pour le collectif. Donc interroger la psychologie qui nous mène à vivre des choses qui ne sont pas dans notre intérêt et qui ne sont logiquement pas obligées, en fait. Vous voyez, quand on y réfléchit, ça, c'est l'apport de Mercure, c'est fonctionnel, c'est rationnel. Pourquoi on obéit à des connards à cravate? Qu'est-ce qui fait que? Est-ce qu'il y a une logique à ça? Il y en a peut-être une, mais il faut y réfléchir. Il faut comprendre, il faut tirer le fil, voyez. Et si en tirant le fil, on dit, mais en fait, c'est pas logique. J'ai un truc, je lui obéis, il me dit une connerie. Par exemple, bon, je reviens sur les cartes que j'ai fait par rapport à ça. Il y a deux cartes qui correspondent à, dans l'ancien temps, enfin dans l'ancien temps récent, à cette opposition Chiron-Mars. La première, c'est la dernière opposition de Chiron et Mars. Vous voyez, il y a Mars ici, il y a Chiron là, c'était à 18 degrés entre la Balance et le Bélier. C'était le 24 septembre 2023. Moi, je suis très con. Hein, con comme concret, donc j'ai été voir le 24 septembre 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Sur quoi je suis tombé en France? Sur les élections sénatoriales. Et là, tout de suite, je pense élection sénatoriale, je pense népotisme. Parce qu'il faut savoir, les gens, ils votent. Ils ne savent pas pourquoi ils votent, ils ne savent pas comment les institutions fonctionnent. Vous voyez la logique un peu. Ça, c'est, oui, mais on s'est battu. Mais c'est quoi? En fait, déjà, est-ce qu'on compte tes voix? Et tu votes pourquoi et comment elles marchent ces institutions? Ben, je jette pas la pierre aux gens, on leur apprend pas à l'école. C'est bizarre que ce soit pas obligatoire. C'est comme le droit. Nul n'est censé ignorer la loi. Et c'est marqué sur le bouquin. Et pourtant, tout le monde l'ignore, la loi. Et comme ça, c'est réservé à une petite élite qui sait comment ça fonctionne et qui peut faire des bisbis. Moi, j'ai fait 2 mois la fac de droit. Le premier truc qu'on nous a appris, c'est à contourner le droit. Pour pouvoir, voilà. Comme ça, il y a des petits malins qui connaissent le système, hein, qui peuvent un petit peu avoir des privilèges par rapport aux autres qui ne savent pas comment les lois fonctionnent, ni comment les institutions fonctionnent. Donc, le Sénat. Le Sénat, ce sont des gens qui sont cooptés. En fait, on élit les députés, le président, mais il y a 2 chambres, donc il y a en France, il y a l'Assemblée nationale et il y a les Sénats. Et le Sénat, en fait, les élections, c'est les élus qui votent pour les élus. C'est comme les grands électeurs aux États-Unis, c'est pas le même système, mais les élus qui votent pour les élus. Donc voilà, selon qui est copain avec qui, hein, qui participe au parti avec quoi, les partis politiques. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce... Ils ont légitimité de quoi? Ils représentent qui, ces gens-là? Pourquoi, quand on vote, on est obligé de voter parmi eux? Hein? Alors ici, un connard qui se présente, ou une connasse, on ne sait pas, qui se présente hors parti, il n'y a pas de financement. Ces gens, ils vivent des impôts, hein, des partis politiques, ils ont des subventions. Donc, on peut pas, c'est impossible de se présenter si on ne fait pas partie de cette cooptation, les partis. Et bien, les sénatoriales, c'est une cooptation, c'est les élus qui votent pour des élus. Voilà. Et après, bah, ils sont pendant des trentaines d'années, on les connaît même pas, mais bon, ils gagnent leur croûte comme ça. Et moi, j'appelle ça du népotisme, c'est-à-dire l'espèce de cooptation entre copains pour garder un privilège ou une place quelque part au système de décision. Donc ça, c'était, vous voyez, la dernière opposition, il y avait ça. Aujourd'hui, justement, on est dans une période, septembre 2025, où on critique ça, puisque ces gens ponctionnent l'argent des gens. Il y a l'austérité, il y en a la dette. Et eux, pendant ce temps-là, ils bouffent. Hein. Bon, première chose. Deuxième chose, la carte du 14 juillet 2020. Alors là, vous voyez, alors qu'est-ce qui se passait? Pourquoi je fais cette carte? Parce que on a ici, vous voyez, Mars et Chiron ensemble, donc c'était l'opposition, c'était la conjonction, et aujourd'hui on a l'opposition.
Mars, Mars a fait un tour. Et cette date-là, il a même eu le temps de faire 2 tours, hein, entre-temps. Mais là, c'est Mars-Chiron. Et pourquoi j'ai noté cette date particulièrement? Parce que c'est le moment du 14 juillet 2020. Et il y a la lune noire à côté. Voilà, c'est parce qu'il y a la lune noire à côté, en plus. La lune noire qui est du côté bélier, pas du côté balance. Donc là, par rapport à l'opposition, là on avait Mars lune noire ici, aujourd'hui, dans la carte qu'on étudie, et Chiron en face. Et là, Mars et lune noire, ils sont ici ensemble. Donc il y a un lien entre les deux, c'est un lien cyclique. Et 14 juillet 2020, qu'est-ce qui s'est passé en termes de justice, injustice, action, réaction? Ben, c'était l'ami Macron, toujours, hein, qui, d'ailleurs il avait ça en trigone à son Mars rétrograde en maison 7 en Lion, qu'il utilise très mal. Il avait amené l'obligation des masques. En tout cas, il a cité dans son discours, le 14 juillet, sa volonté de vouloir rendre le masque obligatoire. Il était obligatoire très vite après, je crois, dès le 20 juillet, enfin voilà. Donc, il y a eu quelque chose qui concerne, il y a l'événement astrologique, qui a un lien, donc Chiron-Mars, comme avec la date que j'ai citée. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a quelque chose qui, dans les principes peut concerner la contestation actuelle, par exemple en France, par rapport au pouvoir français, un Macron président qui vient apporter une obligation, alors, qui a créé la dette, quelque part aussi, enfin ça a participé, le quoi qu'il en coûte à l'époque, bon. Donc il y a un lien entre ces deux choses, entre le pouvoir qui décide, mais attention, les choses sont différentes ici, parce que quand le pouvoir a décidé là, vous voyez, vous aviez Saturne et Jupiter, puis Pluton qui détruit aussi, on a vu les destructions à l'époque, hein, qui était, donc Jupiter en signe en chute, donc faible, et Saturne fort en domicile. Or, aujourd'hui, donc sur la carte du 16 septembre, on a cette fois Jupiter qui est fort, en plus avec la Lune et à côté d'un point d'angle, et on a Saturne, bon, il était en bélier, il est repassé en poisson, mais il n'est pas en domicile. Donc un Saturne moins fort et un Jupiter plus fort. Donc ça veut dire que l'énergie d'expansion est plus forte que l'énergie de restriction. Donc et Mars, il n'est plus du côté bélier, il est du côté balance. Il n'est plus du côté j'agis seul, il est du côté j'agis pour rééquilibrer des choses. Donc c'est un peu un contexte différent, mais qui peut faire suite dans certains principes. Donc voilà ce que je pense de tout ce petit contexte. Le 16 septembre va être une date particulière, je pense, ou autour, hein, quelques jours autour, mais peut-être même le 16 septembre, c'est un mardi 2025. Il y a quelque chose qui bout. Et peut-être qu'on en verra... là, moi je parle, on est quoi? On est le 5 septembre, là, quand je parle. C'est pas encore sorti. Mais peut-être que la cocotte, elle va un petit peu... Alors on verra comment, je peux pas vous dire exactement quoi, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer en termes de contestation sociale. Et vous, dans vos vies, bah, vous voyez, peut-être qu'il y a aussi des contestations personnelles. Quand je parlais de l'énergie du Scorpion avec la lune noire moyenne sur le milieu du ciel, bah, il y a peut-être dans vos vies des choses, voilà, où vous vous sentez obligé. Et finalement, quand on y réfléchit, bah quoi bon, c'est pas logique ce que je fais. Pourquoi je m'oblige à être dans une espèce de tempura, là, de trucs... si j'y réfléchis, c'est pas logique. Donc bah, après, hein, quand on comprend la logique, on agit plus avec logique. Voilà ce que je pense de tout ça. Donc, bon, si vous avez, vous, hein, des questions par rapport à ça, vous revenez par commentaire. Si ça vous intéresse d'avoir une étude particulière pour les transits des moments, bah, vous allez sur astrocaca.fr ou mode étude astrologique audio écrit ou mode consultation, des échanges par visio, une consultation quoi, mais on peut faire les deux. Donc voilà, si jamais c'est quelque chose, voilà, vous en avez besoin pour vos vies personnelles ou pour simplement par curiosité, ben, je vous accueille avec plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une très belle opposition de Chiron à Mars, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.